Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Je suis contente de te retrouver ici aujourd'hui pour un nouveau podcast. Et je suis Carole, professeure de yoga, médium cartomancienne, coach de vie et coach intuitif. Et tu peux retrouver la chaîne Sacré Féminin sur YouTube avec des guidances sur des tirages plutôt sentimentaux, mais pas que. Domaine professionnel et événements imprévus également. Une dominante sur les relations sacrées, flamme jumelle, âme sœur. Ici, c'est différent. Les guidances que tu trouves sur ce podcast sont là vraiment orientées réalisation de soi, développement personnel et pour t'aider peut-être à avoir une réponse à ta question, à recevoir un message qui peut créer un déclic, qui peut créer une prise de conscience et justement générer un changement ou t'accompagner vers un changement pour réaliser ce que tu souhaites ou améliorer ta vie. J'utilise ici le jeu Féminitude qui nous permet justement d'aller explorer notre être intérieur et qui est très très beau, qui est fait par Monique Randé et avec une préface de Paul Salomon qui est une psychanalyste je crois, de souvenirs et que j'aime beaucoup. Donc nous démarrons et nous allons voir les énergies du féminin aujourd'hui avec Féminitude. Donc je bats les cartes, on va voir ce qui va sortir. Quelle est l'énergie du jour ou du moment ou du moment où tu écoutes ce podcast, peu importe la date. C'est une guidance sans date. Alors j'en ai deux qui sont sorties en même temps, j'en avais une qui était cachée. Et j'ai la joyeuse et l'exilée. Alors c'est assez étrange d'avoir ces deux-là parce que la joyeuse et l'exilée, on peut se dire, mais elles sont un petit peu opposées ces deux-là. Moi je pense qu'en fait, ici on a un féminin qui a dû passer une période d'introspection, qui était plutôt en retrait, plutôt en ermite même, pour se retrouver soi-même. Et là, on lui demande de sortir, de terminer c'est son ermitage, de cesser son ermitage, je dirais. Je sais pas comment on dit ça. Et avec les nouvelles énergies, on est ici dans une saison où on arrive vers l'été. Et donc, d'ailleurs, sur la carte, il y a 2 soleils, 3 soleils même. Et on lui demande justement de sortir sa petite frimousse et d'aller vers la lumière. Mais aussi d'être dans cette joie, de recontacter avec sa joie intérieure et peut-être même de la faire monter. Pourquoi pas pratiquer la méditation du sourire intérieur pour ressentir cette joie profonde, cette joie qui est là à chaque instant, c'est-à-dire que même dans des moments difficiles, compliqués, tu peux ressentir cette joie et ça c'est du vécu. Et je peux te dire que oui, mais elle se cultive. Elle se cultive. Et cette joie, la joie vient de la paix. Et je dirais que au quotidien ou quand on vit des choses compliquées, comment ressentir cette joie profonde, cette joie intérieure qui est en nous, qui est naturelle, quand on vit quelque chose de difficile, alors que forcément, on n'est pas en paix quand on vit quelque chose de difficile. Eh bien, c'est d'accepter ce qui est au moment où tu le vis. C'est-à-dire accepter dans le sens de ne pas résister à ce qui est. Ce qui est, tu peux pas le changer. Et plus tu résistes, plus tu ne veux pas que ça se passe comme ça se passe, et plus tu souffres en fait. Donc moins tu es en paix. Voilà de quoi me parlent ces 2 cartes. Alors on va quand même aller voir l'exilée, même si elle m'attire beaucoup moins, parce que je pense qu'elle a un message quand même à faire passer, cette carte l'exilée. Je regarde dans quelles énergies elle est.
parce que je les connais pas par cœur. Hein. Il y en a beaucoup. Elle est dans les énergies enchanteresses. Et la joyeuse est dans les énergies vierges. Alors, on va aller voir ça. De quoi nous parle l'exilé? Alors, c'est une femme qui est assise et qui a la tête dans ses bras, qui a ramené ses genoux vers sa poitrine et qui a la tête dans ses bras. Hop là. Exilé. Il est question de frustration, de solitude, de repli sur soi, comme le montre bien la carte. Mais aussi peut-être de posture de victime. Et je pense que ce que la carte, la joyeuse, t'amène à faire, c'est de sortir de cette posture de victime, de cesser de te sentir victime. Parce que d'ailleurs, en plus, en te sentant victime par la loi d'attraction, tu attires des situations qui vont faire que tu vas encore plus te sentir victime. Ici, on te dit vraiment d'oser être toi-même. Cette carte, elle t'invite à te libérer en fait de ta solitude qui est subie et là par contre non féconde. Donc ici, il s'agit pas d'une solitude qui t'aide, qui te nourrit, hein, parce que parfois on a besoin de cette solitude, on a besoin d'être seul pour se retrouver, pour se ressourcer. Mais ici, c'est vrai qu'avec la carte de la joyeuse, on t'invite à retrouver ta joie. Donc, on te dit qu'il est temps de poser les fardeaux de ton passé. Hein, d'ailleurs, il y a une blessure ici, peut-être quand tu étais petite fille ou petit garçon. Hein, tu as les énergies féminines en toi aussi, ça peut te parler aussi si tu es un homme. Et on te dit que, petite fille, tu as été... peut-être que tu t'es sentie. Hein, ça, c'est important parce que tu l'as peut-être pas été, mais l'enfant peut se sentir comme ça. Peut-être que tu t'es senti renié ou abandonné pendant ton enfance ou lors de vies passées, qu'elles soient ici, dans cette vie-là, ou dans d'autres vies, dans des vies antérieures, si tu crois à la réincarnation. Prends ce qui résonne en toi, laisse le reste. Alors, ici, la carte l'exilé, elle parle de phases en fait, mais quand même de phases dépressives qui peuvent être répétitives. Et c'est un peu comme si elle te collait à la peau. Je pense que ici, certaines personnes doivent se sentir aspirées sans cesse vers leur profondeur, vers le bas. Et c'est bien de descendre, d'aller voir ces profondeurs, justement d'aller voir ces ombres, mais il y a un temps pour chaque chose. Et là, il est temps de remonter maintenant. Il est temps de déposer tout ce qui a été trop difficile, d'accepter ce qui a été et d'avancer, de faire le deuil aussi. Voilà. Parce que ici, on nous parle quand même d'événements d'abandon, de deuil ou de séparation. Et il y a peut-être des choses qui n'ont pas encore été acceptées par rapport à ce qui a été vécu. Et là, on te dit qu'il est temps maintenant d'accueillir ce qui a été, sans le juger, sans jugement, sans critique, pour pouvoir le lâcher, et voire même peut-être en faire le deuil et le lâcher. Ici, il est question de purification, de nettoyage, moi je dirais voilà, de nettoyage, de purification pour arriver à une transformation et une métamorphose. Là, on te demande d'ouvrir très clairement les portes de ta prison intérieure que tu as fermée sur toi par toi-même. Et d'oser être toi, de libérer toutes ces rancœurs, de libérer tous ces poisons intérieurs, peut-être ce dialogue interne négatif que tu te répètes sans arrêt.
et de laisser surgir ton plein potentiel, ce potentiel de créativité, d'expression, de communication que t'amène à faire surgir la joyeuse. La joyeuse, c'est un peu comme une femme qui a une longue robe et puis qui danse, qui a des voiles attachés aux mains, et tu vois, elle danse et tout est fluide. Et il y a un mouvement de bas en haut avec son vêtement. Et, euh, et c'est ça, c'est faire surgir ton plein potentiel, faire surgir ta lumière, aller vers la lumière et cesser de descendre comme ça dans l'ombre. L'ombre, plus il y a de lumière, plus l'ombre apparaît. Voilà. Et ça, c'est ça, c'est à regarder bien évidemment. Mais pour que ce soit accueilli, pour que ce soit aimé, pour que ce soit accepté, pour ensuite lâcher. Ici, on t'amène vraiment à nettoyer du coup toutes tes blessures émotionnelles, d'aller vers la résilience envers tes proches, envers ta famille, envers la vie, la source, Dieu, qui tu veux, l'univers, ouais, la vie tout entière, mais d'aller vers cette résilience, d'aller vers ce pardon. D'abord pour toi-même et pour les autres. Et peut-être aussi, ce qui me vient ici, d'accepter, d'accueillir qui tu es, comme tu es, avec ce que tu aimes chez toi et ce que tu n'aimes pas chez toi. Parce que c'est comme ça que tu pourras aller vers une résilience, c'est comme ça que tu pourras pardonner. Et tu te pardonnes et tu pardonnes aux autres, c'est pour toi-même. C'est pour te libérer toi-même. Parce que pardonner, c'est se libérer soi. C'est à soi que ça profite. À l'autre aussi, bien sûr, mais d'abord soi-même. Ici, avec cette carte de l'exilé, elle t'amène à développer l'amour de toi-même, l'amour de soi. Voilà, de cultiver cet amour pour toi-même à l'intérieur, comme de cultiver ta joie intérieure, mais à chaque moment, à chaque instant de ta vie. La vie, c'est un enchaînement de plusieurs petits instants. Donc, t'imagines si tu cultives de jolies choses à chaque fois, de jolies sensations, émotions à chaque instant de ta vie est plus belle. On te demande de découvrir le sens profond de ta vie et de te laisser porter par l'amour. Donc, comment tu peux apporter ça dans ta vie quotidienne? Eh bien, c'est, je te le répète, oser être toi-même, oser faire des choses peut-être que tu as toujours eu envie de faire et que tu oses pas faire. Que ce soit apprendre une danse, apprendre un instrument de musique, de prendre des cours de chant, apprendre des cours de dessin, de peinture. Puis si t'as pas les moyens de prendre des cours, ben, tu peux peut-être commencer à peindre, à dessiner. Il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube, donc tu pourras apprendre par toi-même. Mais tout est toujours possible si on le veut vraiment. Il y a vraiment cette notion de communication et de créativité. On te demande de laisser libre cours à ça. Peut-être justement qu'il y a des non-dits et on te demande aussi de libérer ta parole. Voilà. Et justement pour être en contact avec ton féminin sacré, c'est aussi il y a peut-être un travail au niveau de la sexualité à faire. Une sexualité ici, quand on a l'exilé qui demande à s'ouvrir, qui a certainement été murée, verrouillée depuis plusieurs années, par des tabous, par des croyances, par une programmation, par une éducation. Et cet amour de soi passe aussi par ça. Peut-être d'abord l'acceptation de ton corps tel qu'il est, et aussi de tes désirs et des plaisirs. Voilà. Alors comment tu peux faire quand tu as un dialogue interne qui est négatif, quand tu as des pensées négatives comme ça qui assaillent ta tête, ton mental. On te dit d'être comme une maman bienfaisante, d'être comme une mère bienfaisante qui apporte des
qui réconforte, qui apporte son soutien, ses encouragements. Parce que ça, tu en as besoin. Tu peux te l'apporter à toi-même dans ce fleurissement de femme dans lequel tu es. Parce que c'est un fleurissement de femme. Donc on te dit ici de fortifier ton arbre de vie en te reliant le plus souvent possible à la beauté de la nature afin de régénérer tes forces lumineuses. Donc on te demande d'ouvrir les yeux, de regarder, de contempler, moi je te dirais, je rajouterais de respirer profondément, de te nourrir de prana, de cette énergie vitale quand tu es dans la nature, qui t'abreuve et qui te nourrit. Et dans ce prana, il y a cet amour-là, il y a cet amour véritable, cet amour vrai, cet amour inconditionnel, que la Terre, hein, on l'appelle la Terre-Mère, on l'appelle aussi Gaïa, donne à tous les êtres humains, sans aucune distinction. Là, on te demande de ne plus être dans un sentiment d'exil, mais d'être dans un sentiment d'universalité. Voilà, pour ton respect à toi, pour te respecter, pour le respect de la femme en général, et si tu es un homme aussi, de toute l'humanité, des valeurs féminines en général. Voilà, de passer d'un sentiment d'exil à un sentiment d'universalité. Et ceci te permet de retrouver ta joie. Et parce qu'on arrive dans une saison de joie. Et donc, on te demande de la cultiver. Nous allons aller voir dans les énergies vierges la joyeuse, qui est une carte qui est à dominante rouge, rose, orange, jaune. On a du bleu aussi, on a du vert, du rouge, on a du orange, on a un peu du jaune, j'ai déjà dit. Un peu toutes les couleurs des 7 centres énergétiques, des 7 chakras. C'est pas rien. Pas par hasard non plus. Et la joyeuse, moi je l'aime beaucoup. C'est une carte qui est très solaire. Et elle est la 8e carte en fait de cette série des énergies vierges. Et le 8, c'est un chiffre d'équilibre. Hein. Le 8, pour les personnes qui sont dans un parcours de flamme jumelle, d'âme jumelle, savent que c'est aussi un symbole qui est très relié à ces relations sacrées. Mais il nous parle d'éternité aussi, d'équilibre. On revient sans cesse au centre. C'est aussi cette notion de sans cesse et constamment revenir au centre. Moi, ça me parle en tant que professeur de yoga, puisqu'on va rechercher toujours son centre. On l'utilise aussi en pilates, hein, si tu fais du pilates. Le centre est important. Et on rassemble ces énergies en son centre. Le centre, on va le retrouver sous le nombril, 3 doigts sous le nombril, dans le hara, H-A-R-A, centre d'énergie vitale. Il est au niveau du coup du 2e centre énergétique, le chakra sacré, relié à la sexualité, aux organes sexuels. D'ailleurs, pour mettre de l'énergie dans cette zone, c'est avoir conscience déjà. Et lorsque tu inspires, commencer par inspirer par le bas-ventre sous le nombril, hein, de gonfler cette partie en premier, puis ensuite de faire monter le ventre. La respiration monte au niveau du ventre, au-dessus du nombril, puis va ouvrir les côtes. Au niveau on va aller utiliser un peu plus son diaphragme. Ensuite, la poitrine va se gonfler. Et puis les clavicules vont se soulever. La poitrine se soulève, les clavicules se soulèvent. Ça, c'est une respiration complète. Et puis quand tu souffles, ça va être comme un long soupir. Et quand tu fais ça, tu as les clavicules qui s'abaissent, tu as la poitrine qui s'enfonce vers la colonne vertébrale. Ça permet de bien chasser le dioxyde de carbone, bien chasser l'air qu'on a dans les poumons pour le renouveler. Hein. Et ça nettoie aussi le sang, ça réoxygène le corps.
Ensuite, les côtes se referment à l'expiration quand tu souffles. Le nombril va se rentrer. Puis en dernier, en fait, tu vas aller emmener ton souffle aussi sous ton nombril. Avec cette intention d'amener le souffle, l'expire, sous le nombril pour mettre de l'énergie dans cette zone-là aussi. Bien avoir conscience de ton hara, de ton centre. Parce qu'en fait, c'est en son centre que le corps porte son équilibre, en fait. Voilà, en son centre, si tu veux, le corps a un équilibreur, pardon. En son centre, le corps a un équilibreur aussi. Et en plein milieu, au centre, qu'est-ce que tu as au-dessus du hara? Tu as le cœur. Et le cœur, il frappe au rythme d'un tambour. Moi, ça me fait penser au tambour chamanique. Et si tu peux là imaginer, entendre le bruit d'un tambour, tambour chamanique, d'un tambour tout court, eh bien, il y a quelque chose de dynamique. Il y a un rythme qui se met en place. Il y a aussi une envie de danser qui vient. Et ça, si tu veux, ça vient au fait qu'il y a un dynamisme qui est à retrouver. Et la joyeuse t'amène dans ce dynamisme-là. T'amène vraiment à danser, en fait, aujourd'hui. Les énergies, elles sont là à retrouver. Et à redanser, moi, ça me parle du fait aussi de danser avec la vie. Voilà. Danser avec la vie. Et d'ailleurs, quand tu danses, tu fais surgir ta créativité. Quand tu laisses une danse comme ça, libre, il y a une créativité, une authenticité qui surgit. On te demande de recontacter cette créativité authentique, de recontacter ton authenticité. On en parlait avec l'exilé, d'être soi. Et d'aller vers la reconnaissance de toi-même. D'ailleurs, si tu cherches une reconnaissance, la reconnaissance, elle vient d'abord de toi-même avant de la chercher chez les autres. Ça me parle de ça, là. Ici, on te demande d'enraciner ta créativité. C'est vrai que le fait de danser permet aussi, alors avec des danses qui sont peut-être plus en contact avec la terre, comme la danse africaine, il peut y en avoir d'autres aussi, de vraiment enraciner dans cette terre féminine qui est réceptive, aimante et sage. Il y a dans tout ce qui est féminin une question de gestation, de temps et de gestation qui sont voilà, deux notions importantes et qui te permettent de mûrir tes projets. Ça, c'est important. Alors du coup, ça me parle que peut-être que tu es impatiente ou impatient et il y a cette notion justement de gestation, de patience en sachant que tout vient au moment où cela doit venir. Tout est juste à chaque instant. Oui. Ici, il est question avec la joyeuse de réaliser l'union en fait entre ta personnalité, tes dons, ta créativité, ton âme, voilà, qui t'insuffle justement avec amour ce que tu es venu faire ici. Certains l'appelleront leur mission. Et quand tu te relis justement à tout ça, ta personnalité avec tes dons, ta créativité, ton âme, alors tu prends ta place dans cette vie et justement tu danses la vie. Et là, on te demande de pratiquer la danse de la vie. Moi, je t'invite à danser avec les situations, avec les événements, avec les circonstances, à danser ta vie. Alors, les mots-clés reliés à la joyeuse sont la joie, le plaisir, l'allégresse, la légèreté, la jubilation et bien sûr, la danse de la vie. Ici, on te demande très clairement que la joyeuse, tu vois, elle est... je me disais, mince, j'en ai tiré deux.
J'avais la joyeuse et derrière l'exilé était caché. Non, attends, j'avais la joyeuse et derrière l'exilé était caché. Et en fait, c'était pour m'expliquer vraiment pourquoi, quelle était l'importance de la joyeuse. L'importance de la joyeuse ici. La joyeuse, elle est là, elle se présente à toi ici pour libérer, pour vraiment dans ta vie, libérer tes peines et tes manques. On te demande de te libérer de tes peines et tes manques. La joyeuse t'aide. On te dit de pas rester une femme froide, frigide et privée de joie. Donc c'est ça qu'on parlait d'aller dans ses plaisirs, dans sa sexualité, dans ses désirs, de les accueillir d'abord dans un premier temps. On peut pas y aller si on n'accueille pas. Voilà, et de se dire que c'est naturel, que c'est même sain, voilà. Dans une sexualité saine, évidemment. Et pas dépravée. Et vraiment donc du coup d'accueillir tout ça à l'intérieur de toi et d'accueillir ton corps, de dire ton corps il est bien comme il est, de l'aimer parce que plus tu vas l'aimer et plus il va se transformer, hein, ton corps. Et plus il y a des parties, tu focalises sur des parties de ton corps que tu n'aimes pas, plus ces parties-là vont rester comme ça. C'est toi en fait qui mets de l'énergie là-dedans en y apportant ton attention, parce que l'énergie suit l'attention. Et puis, donc l'attention avec un A. Et puis, il y a une autre chose qui est importante et qui crée aussi, c'est l'intention. L'intention derrière les choses, peu importe les apparences, est très importante. Donc, quand tu as l'intention de prendre soin de toi, de te faire du bien, de t'aimer, les choses changent et le corps aussi. Il te le rend bien. Et puis peut-être que tu ne sais pas qui tu es, que tu doutes de ta véritable, en fait, je dirais, beauté et de ta véritable puissance surtout. Et peut-être que tu as peur de ta puissance, peut-être que cette force en toi, tu la ressens et qu'elle te fait peur. En fait, c'est le feu de ton âme féminine. Et on te dit, on peut te poser la question de savoir s'il est encore, est-ce que ce feu pour toi est encore inaccessible ou est-ce que tu y as accès aujourd'hui? Et je pense que tu sais que tu as accès à ce feu intérieur en toi et que tu n'oses pas y aller. Et là, on te dit, vas-y. Vas-y parce que ce feu intérieur, il est guérisseur. Et c'est ce que la joyeuse, la carte de la joyeuse, elle est ta guérisseuse. Elle te demande de recontacter au plus cette joie à l'intérieur de toi, ce feu sacré. Mais c'est sûr qu'avant d'entrer dans cette phase de guérison, il y a certainement des blessures à ouvrir, d'autres à se refermer, à cicatriser, qui du coup te font encore souffrir et masquent ton identité de femme, voire ta véritable identité, qui tu es vraiment au fond. Et là, on te demande d'identifier comment tu peux faire en fait. On te demande d'identifier clairement, tu peux peut-être écrire, les événements marqués de ta lignée féminine, justement pour, je dirais, briser la chaîne, pour mettre fin au processus de souffrance que les femmes de ta lignée ont dû subir depuis plusieurs générations. Et ça, c'est un véritable travail de tisseuse. Donc un travail de généalogie, peut-être de constellation familiale, mais aussi de généalogie qui te permet justement de régler, travail transgénérationnel en fait, hein, de régler les vieilles mémoires. Mais surtout le sort ces vieilles mémoires émotionnelles qui sont imprégnées dans les tissus de la maman quand elle porte le bébé, elle transmet l'information au bébé. Et du coup, elles sont comme un sort, ces vieilles mémoires. Et là, il est temps de libérer les sorts. Voilà, qui t'empêchent de te trouver toi-même, en fait. Donc, ça me parle du fait ici d'avoir des femmes qui ont cette mission de libérer leur lignée familiale et l'inconscient collectif.
qui porte justement l'inconscient collectif féminin, du principe féminin qui porte toutes les marques, les soumissions, la négation justement du féminin pendant plusieurs siècles. Donc ici, on te parle d'éclairer ta vie de joie spontanée avec cette carte la joyeuse. Voilà, pour réchauffer ton cœur et tour à tour réchauffer le cœur de toutes les personnes qui sont autour de toi, de tes proches, mais aussi des personnes que tu croises sur ta route, qui sont sur ton chemin. Et cette joie, tu peux la ressentir, tu peux la ressentir, décider de la ressentir chaque jour. C'est un entraînement de faire monter cette joie, de la ressentir. Dans le calme, le silence, la paix, tu la trouveras. Et on te montre, en fait, la joyeuse, elle te montre ce que tu es en devenir et tes possibilités. Et elle te dit que tu es une rassembleuse. Et que cette joie, elle est en toi et que tu peux la faire sortir. Et d'ailleurs, si tout le monde, hommes et femmes, pouvait accéder à sa joie personnelle, à ce moment-là, la guérison de l'humanité deviendrait possible. Et parce que dans cette joie, la joie vient de la paix. Donc quand les cœurs de chacun et de chacune sont en paix, la paix est installée dans ces cœurs, la joie est là et la guérison est possible. Voilà, il y a vraiment un travail ici, un éclairage justement, donc comment est-ce que tu peux appliquer cela, cette carte de la joyeuse dans ta vie au quotidien, et c'est de faire un travail de libération des mémoires émotionnelles, hein, ou un travail de rebirth aussi, d'aller justement rendre visite à cette lignée familiale, cette lignée féminine, pour la libérer et te libérer. Et donc, tu peux utiliser des techniques artistiques pour libérer aussi ton expression, libérer ça, comme je te parlais, de que ce soit la musique, le dessin, la peinture, le chant, toute autre chose. C'est vraiment ce qui peut t'aider. Et regarde ton entourage, choisis bien ton entourage et va vers les personnes qui sont joyeuses, plutôt que vers les personnes qui sont tristes, qui restent dans cette tristesse tout le temps. Ça veut pas dire ne pas soutenir, mais des fois on soutient, on encourage, ok, d'accord. Et t'as des personnes qui ne veulent pas sortir de leur mal-être parce que dans leur souffrance, leur souffrance les fait exister. T'as des personnes qui sont tout le temps victimes, qui restent toujours dans une posture de victime, on en parlait tout à l'heure. Et en fait, ces personnes sont énergétivores et te puisent ton énergie. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et souvent, ces personnes ont toujours le même discours. Tu verras, ça change pas. Donc, choisis de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et pour ça, entoure-toi de personnes qui ont un état d'esprit, un état de vie qui est positif, qui est joyeux, qui va plus vers ça parce que du coup, ça va t'impacter. Et je dirais, observe tes croyances, observe les croyances que tu as. Tu peux les noter, ces croyances. Et tu vois, dans une colonne de gauche, tu notes les croyances que tu as, toutes ces croyances. Et puis à droite, tu vois si tu peux changer ces croyances. Parce qu'en regardant les premières croyances, celles que tu as, tu vas voir que certaines sont limitantes, te limitent et puis te sabotent, t'empêchent d'avancer. Et dans la colonne de droite, ce que tu peux faire, c'est transformer justement la croyance, lui donner reformuler la phrase d'une manière plus positive. Et regarde s'il y a beaucoup de négation quand tu écris tes croyances. Ne pas. Là, on te demande vraiment d'aller vers ton fleurissement de femme, dans ta dimension de femme divine, et de prendre le cap de la femme liberté. Et ton âme, elle t'inspire, en fait, elle te pousse à prendre ce risque d'être dans ta pleine puissance de femme et d'agir au nom des valeurs d'amour et de sagesse. En fait, ici, il est question d'une force tranquille on te dit que tu n'es pas toute seule, tu es vraiment
inspirer, ton âme t'inspire, tes guides et tes anges t'inspirent, peu importe la croyance que tu as, tu gardes ce qui te parle, encore une fois. Et cette force tranquille, inspirée par tes anges, par tes guides, et peut-être des défunts aussi qui étaient proches de toi, eh bien, te soutient dans tes efforts. C'est-à-dire qu'en fait, on te dit, fais un pas, nous, derrière, on est là, on te soutient, on t'encourage. Ose faire un pas, fais le premier pas. Et là, on te dit dès à présent, donc je te le dis maintenant, ici, maintenant, à partir de maintenant, sois cette femme responsable et libre de tes propres choix. Peut-être libère-toi du regard des autres aussi. Hein, c'est ce que peut amener justement cette carte de la joyeuse. Je pense que c'est ce qu'elle t'amène aussi. Alors, peut-être que tu te poses une question. On va aller voir ça. Et donc là, je prends le tarot essentiel, la légende de tarot, du tarot, écrit par Françoise Bitton, qui est le livre est un vrai une vraie histoire initiatique. Et les peintures sont d'Andrea Vedel. C'était aux éditions donc Arcada Éditions. Et aujourd'hui, je sais plus si c'est encore édité. Cela m'a été offert par son auteur. Et je suis très très attachée à ce tarot-là. J'ai suivi aussi ses cours pendant un temps sur Paris. Tu vois, ici, on commence par rapport à la question que tu te poses. Donc, pose-toi une question, si c'est pas fait. Si tu as une question, tu nous laisses comme ça. Et dans l'état d'esprit, si on te demande de lâcher prise. Donc, il y a quelque chose à laquelle tu t'accroches. Et pour moi, on te demande d'être dans ce lâcher prise-là. Donc, on parlait d'accueil tout à l'heure, ça rejoint vraiment la carte de l'exilé. Ça rejoint la carte, vous voyez, complètement de se libérer, de lâcher le passé, de lâcher l'ancien, d'avoir ce travail sur les blessures du passé, complètement. Et de danser avec la vie, ça revient au fait de danser avec la vie aussi, hein. Vraiment. On va aller voir ce qui bloque, parce que c'est pas ce qui bloque dans ton avancée, dans ton avancement. Il y a autre chose qui bloque. On va regarder ça. Je rebats mes cartes, ah bah ça tombe. Ça tombe. Oui, alors en fait, ce qui bloque, c'est qu'on me dit que j'ai la conséquence. Ça veut simplement dire que justement le fait de ne pas lâcher de ne pas lâcher prise, eh bien t'empêche d'avancer. C'est aussi simple que ça. Le fait de ne pas lâcher prise t'empêche complètement d'avancer. Elle crée en fait, cela crée un déséquilibre chez toi. Un déséquilibre, on parle un frein à l'évolution. On parle aussi de dette karmique, mais je pense que certaines personnes qui écoutent, ou toi qui écoutes, il y a encore un accrochement comme ça, un attachement au passé qui vraiment t'empêche d'avancer. Je me répète, hein, tu vas me dire, mais ça crée vraiment un déséquilibre. Ici, c'est trop important. Peut-être qu'aussi pour certaines ou certains, il est question de culpabilité parce qu'on parle du poids des actes ici. Avec la conséquence est sortie à l'envers, elle est dans les blocages. Elle est sortie dans les blocages et c'est marrant parce que à l'envers, elle parle vraiment de blocage. Alors on nous parle d'épreuves aussi, de séparation, bien sûr. On nous parle d'impasse, de situations qui sont bloquées, mais aussi du temps qui marque les épreuves. Et pour moi, ce qui bloque, c'est vraiment le fait, si tu veux, oui, c'est ça, le fait de ne pas lâcher le passé, l'ancien. Quelque chose qui est très fort ici. On dit vraiment de lâcher, faut pas. Enfin, j'aime pas dire il faut que, mais regarde si tu rumines encore certaines choses du passé. Parce que là, il est temps de les lâcher. Ça bloque. Ça bloque et peut-être que même ça t'a créé une séparation.
un moment difficile. Voilà. Donc, si tu te demandes pourquoi les choses n'avancent pas, regarde ce que tu ne lâches pas du passé. Regarde ce à quoi tu t'accroches et qui est déjà passé et qui n'a plus lieu d'être. Lâche-le et les choses vont avancer. Ouais. Et du coup, parce que tout ça, ça t'empêche d'agir, d'accord? Il y a ce qui va t'aider. Donc, je suis à ce qui va aider, justement, ce qui va t'aider, les forces qui aident ou au contraire qui vont pas aider du tout ou ralentir. Ici, j'ai l'agir, j'ai le 7. Et le 7, c'est aussi le chercheur de vérité. Donc, on te demande de descendre encore une fois en toi, de chercher ta vérité. Mais c'est aussi avancer, se mettre en action. Il y a vraiment ça, cette notion d'avancer, de se mettre en action. Ça me parle du chariot, moi. Alors, je sais pas, je vais aller voir quand même, pas raconter de bêtises. Voilà, si c'est ça, le chiffre 7 dans le tarot, c'est bien le chariot. Et c'est aussi la victoire. Hein, c'est aussi la victoire. Ici, tu as une étape importante de ta vie. Et on te dit que le succès et la reconnaissance sont là. Hein, donc, après en fait, on te dit que là, il y a eu un moment de pause, un moment d'arrêt. Mais qu'après cet instant d'arrêt, après cet instant de suspension, en fait, tu vas t'élancer vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau cycle, vers certainement de prochaines initiations qui vont te permettre d'accéder à une connaissance plus profonde de toi-même et peut-être du sens de ta vie, de la vie en général. Et cette connaissance plus profonde aussi, on te dit qu'elle pourra créer des liens alchimiques avec les autres. Ici, on te parle vraiment de réussite dans le travail et de concrétisation de projets amoureux. Donc, en tout cas, il y a une véritable rencontre entre tes aspirations et ta réalité. Donc, là, on te dit que tu auras l'énergie pour avancer. Donc, pour moi, les blocages, ils vont pas rester longtemps. Hein, lâche l'ancien. Et dès que tu as lâché l'ancien, tu retrouves l'énergie pour avancer, pour aller de l'avant, pour te mettre en mouvement et même pour déplacer des montagnes. Alors, par contre, une fois que ça se sera lâché, il est possible que tu aies envie, que tu aies un regain d'énergie, on l'a vu avec la joyeuse, et que tu aies envie de faire beaucoup de choses. Et on te dit attention quand même à ne pas t'éparpiller, ni t'épuiser. Et surtout de rester fidèle à tes valeurs. Et en restant fidèle à tes valeurs, on parlait de guidance tout à l'heure, de guide, de tes anges, justement, c'est là que tu bénéficies de leur aide et d'une aide d'une haute protection aussi. Hein. C'est une très grande aide et c'est une haute protection. Ici, il est question de dépassement de soi aussi, mais surtout, je dirais avant tout de conscience de soi, de liberté d'action, de voyage aussi. Hein. C'est peut-être que tu hésites avec un voyage, mais on te dit si, vas-y, fais-le ce voyage. C'est vraiment aussi une action dans un chemin qui est choisi, je pense, sur lequel tu n'as pas osé aller, et on te dit vas-y. Il y a aussi une notion, donc je parlais de victoire, de succès, aussi de talent, bien sûr. On te disait tout à l'heure avec les cartes de la joyeuse d'aller recontacter et de l'exilé, d'aller recontacter toute ta créativité, tout ton potentiel. Hein, ça, c'est important. Et il y a vraiment, on va te redonner l'énergie aussi d'avoir cette volonté de triompher sur les difficultés, hein, sur les obstacles. Et on parle aussi de combat spirituel. Moi, j'aime pas le terme combat, mais il y a une véritable métamorphose à l'intérieur. Voilà. On parle d'action ici, hein, de mouvement, hein, avec le 7, l'agir, dans mon tarot essentiel, mais qui est relié au chariot aussi.
Et en réponse à ta question, voyons ce qui va sortir pour terminer. Ah, la maîtrise. Ah, ça c'est chouette. Donc, moi, j'ai la sensation que quelque chose était bloqué, que tu n'osais pas y aller. On te dit, vas-y, quoi. Oui, alors là, si tu voulais un oui, moi, je te dis un grand oui. Dans la voie que tu as choisie, ou ce que tu voulais, on te dit oui, il y a victoire, succès, c'est possible. Après l'agir, j'ai le 4, la maîtrise. Tu es dans la maîtrise de toi-même. Après tout ça, après avoir retrouvé l'énergie, tu es dans cette maîtrise de toi-même. Ici, on parle vraiment on passe de l'idée à sa manifestation, à sa concrétisation. Ouais, c'est vraiment ça. Mais ça, c'est quelque chose qui t'amène stabilité, solidité. On parle encore de puissance et de force, et on te dit vraiment, j'insiste sur le fait de vraiment voir que tu es une personne de valeur et d'aller contacter cette force à l'intérieur de toi, de ne pas avoir peur de cette puissance. Parce qu'elle est créatrice et que le monde en a besoin pour toi, pour tes proches aussi. Ici, il y a une conscience de responsabilité, d'affirmation. Donc peut-être que ici, il y avait un besoin d'être soi, de s'affirmer, d'oser s'affirmer avec bienveillance. Et s'affirmer, c'est un acte d'amour de soi. On en parlait tout à l'heure de l'amour de soi. Ici, les questions aussi, je dirais, de s'écouter à l'intérieur, d'entendre sa guidance à l'intérieur, son intuition, et de te rendre compte que tu sais déjà. C'est plus de la certitude, c'est plus que ça, c'est tu sais. Il y a une connaissance à l'intérieur à recontacter. On en parlait tout à l'heure, en libération de mémoire transgénérationnelle, de lignée familiale féminine, de femmes, mais aussi par le biais de la créativité. C'est tu reconnectes avec cette connaissance profonde à l'intérieur. Voilà. Et ici, peut-être que tu te demandes comment réaliser un projet ou autre chose, ou comment est telle ou telle personne, si tu peux lui faire confiance ou pas. Et moi, je te dis oui, parce qu'ici, il s'agit d'une personne qui peut être comme un mentor, qui peut être un enseignant, qui peut être un homme de loi, un prêtre, qui tu veux, mais quelqu'un qui a un savoir, qui a une connaissance, qui peut être aussi autoritaire aussi, mais qui va être de bons conseils. Et on va valider ça, on va regarder avec une dernière carte. En synthèse de ce podcast, de cette guidance sur ce podcast, et on parle d'espérance. Ici, il ne s'agit pas d'espoir, mais d'espérance. Alors, j'aimerais approfondir un peu plus la maîtrise avant de passer à l'espérance. Voilà, la maîtrise, c'est aussi le chiffre 4, et donc c'est relié à l'empereur. Il faut savoir que le chiffre 4 aussi, on parlait de solidité, de stabilité. Souvent, c'est une action lente, mais harmonieuse, et qui amène la solidité, la stabilité, et quelque chose de durable. Voilà. Donc, dans une relation, par exemple, sentimentale, tu peux te poser la question et on te dit que, voilà, là, c'était peut-être lent, c'était peut-être difficile, mais il y a quelque chose, on va passer à l'action et malgré les blocages, il va y avoir possibilité de passer à l'action. À un moment donné, on les aura plus, les blocages, même s'ils y sont pour le moment, il suffit juste de lâcher l'ancien, de pas revenir sur le passé. Et à ce moment-là, on va avancer, et la personne, à ce moment-là, se pose en empereur ou en impératrice. Alors ce sera plus l'empereur, et je pense qu'il s'agit peut-être plus d'un homme. Et en tout cas ici, dans ton chemin de vie, toi, tu deviens plus sûr de toi. Vraiment, il y a toujours cette notion de persévérance, d'action, de réalisation, de quelque chose de stable, de confiant. Voilà. Savoir que le chiffre 4, donc l'empereur dans le tarot, c'est quelqu'un qui est confiant et c'est quelqu'un sur lequel on peut compter. Donc c'est ce que je te disais. Peut-être qu'il y a une personne qui va apparaître dans ta vie ou qui est déjà dans ta vie. Je disais que elle était comme un mentor, elle avait un certain savoir, certaines connaissances. Je la ressens comme quelqu'un qui est posé, qui est tranquille, et cette personne-là est vraiment de bons soutiens, de bons conseils. Voilà. Et on peut compter sur sa force et sa volonté.
L'empereur, il a conscience de la nature éphémère des choses, hein. La vie est impermanence, hein. Et donc, il se rattache, si tu veux, à ce qui est plus grand que lui, hein. Pour lui, c'est une nécessité de se rattacher à ce qui est plus grand que lui. On te dit qu'avec l'impératrice, il représente le pouvoir temporel. Donc il y a une notion de temps. Je parlais de gestation tout à l'heure au début de ce podcast. Et ici, c'est vraiment la maîtrise, c'est le fait de construire. L'empereur, c'est un bâtisseur, hein, de cathédrales, hein. Il anticipe aussi. C'est quelqu'un qui aime anticiper. Et même si lui, il écoute sa guidance, il se remet à plus grand que lui, il est toujours quand même dans sa réalité. Hein, il s'envole pas, quoi. Il a une action, vous voyez, avec l'agir. Je te disais que les idées se manifestent. Les idées, on passe de l'idée à la manifestation, à la création. Et en fait, c'est ça aussi. On te dit que là, on vient dans le concret, on vient dans la réalisation, dans la manifestation de ce que tu désires, parce que l'empereur, il agit positivement sur la matière et avec la matière. Et lui, il va apprécier tout ce que la vie lui propose. On parlait de sexualité, donc la sexualité, mais l'argent, la nourriture, tout. Et on parle aussi d'engagement dans le présent. C'est quelqu'un qui est aussi protecteur et bienveillant. Donc moi, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui effectivement, peut-être que tu le vois pas, mais il veille sur toi, il est protecteur, il est bienveillant, il fait attention à toi. Et il prépare les choses. J'ai cette notion aussi qu'on a une personne ici qui prépare les choses. Et s'il s'agit de toi, tu vas retrouver cette énergie pour préparer les choses. Tu vas y arriver. Ici, on parle d'un homme droit, d'un homme fidèle, hein, de fidélité aussi, et qui, lui, sera vraiment dans le juste milieu. Voilà. Ici, tu es dans la concrétisation d'un projet et on te parle simplement du temps de l'action. Il y a un temps pour chaque chose. J'en reparle encore. Voilà. Donc, c'est aussi la capacité que tu as à mener des batailles, mais à mener aussi peut-être des équipes afin d'atteindre les buts qui ont été choisis, en fait. Donc ici, si on avait une question sentimentale, faut savoir qu'avec la maîtrise, avec le chiffre 4, il est question de réussite en amour et d'engagement dans un couple. Voilà. Et donc avec l'espérance, la carte 17, donc l'espérance dans le tarot essentiel, et la carte 17 qui est l'étoile en fait. Et d'ailleurs, il y a des étoiles dans la carte de l'espérance, c'est magnifique. C'est une carte qui est à dominante jaune et bleue. Et ici, avec cette étoile, on nous dit, donc en synthèse de cette guidance, que l'ego semble dépassé. Quand je te parlais d'initiation tout à l'heure, je crois que c'était avec l'agir, et le 7, hein, le chercheur de vérité, le chariot, on te dit que cette fois-ci, justement, l'initiation a eu lieu et que l'initié a accès au plan subtil et peut faire bénéficier le monde de sa connaissance. On parlait beaucoup de connaissance, d'une nouvelle naissance, co-naissance, donc une naissance avec aussi la vie, avec peut-être une autre personne aussi. Ici, on est vraiment dans quelque chose de très positif, bien sûr, qui parle d'espérance, et oui, de réalisation et encore une fois de protection. Ici, on parle aussi de confiance, hein. Il y a une confiance qui s'installe et les idées noires s'envolent. Voilà, c'est terminé les idées noires. Ici, on te dit que l'amour, la réussite et le partage s'invitent au banquet. Je trouve que c'est vraiment... c'est très chouette. Il y a de belles énergies là. C'est vraiment. Il est question aussi de beauté, hein, avec l'espérance, avec l'étoile. Hein. On te demande aussi d'être, vois cette belle lumière à l'intérieur de toi, cette beauté que tu as. Tu vas vers ton épanouissement. Sois-en certaine ou certain, tu vas vers ton épanouissement. On te dit aussi de savoir que dans ta vulnérabilité, c'est là que tu trouves ta force. Ici, il est question de sensibilité, de bonté, de tendresse. Et certains vont prendre ça pour de la vulnérabilité, hein, pour une faiblesse. Or, c'est là qu'est ta force. C'est dans ta vulnérabilité que tu trouves ta force. Et aussi dans ta douceur. Hein, voilà. Parle de douceur, de sérénité aussi. Il y a une paix qui revient.
On parle aussi, moi je pense qu'il y a des personnes qui vont développer leur clairvoyance, leur intuition, hein. Il y a des rêves éveillés qui vont se faire. Regarde bien ce qui se passe dans tes rêves. On parle beaucoup d'intuition avec l'étoile. Et justement, on te demande de faire confiance en ta bonne étoile, faire confiance justement à la vie, parce que c'est toujours le meilleur qui t'est apporté. Chaque jour, c'est le meilleur jour que tu puisses vivre. Le meilleur jour t'est apporté. Il y a Jean-Pierre Garnier-Mallet qui parlait de la théorie du dédoublement du temps et qui disait que voilà, on se dédouble la nuit et notre double va dans le futur chercher les potentiels, va chercher dans les potentiels futurs. Il va les actualiser, en fait, il actualise les futurs. Ce qui veut dire que c'est pour ça qu'on dit que la nuit porte conseil. Donc quand on te dit, endors-toi, pose-toi une question. Quand tu as besoin d'une réponse, pose la question avant de t'endormir, parce que lors du dédoublement, pendant la nuit, ton double va aller chercher les réponses dans le meilleur futur possible, pardon. Et parce qu'il y a plusieurs potentiels futurs. Et en fait, on te dit, par cette théorie-là, donc je t'amène à aller voir Jean-Pierre Garnier-Mallet, parce que moi j'ai pas envie de dire des bêtises, mais en fait tu vis à chaque fois la meilleure journée. À chaque fois tu vis la meilleure journée. Et c'est pour ça que c'est important de lâcher ta journée quand tu t'endors, de ne pas embarquer tes soucis au moment où tu t'endors, où tu plonges dans le sommeil, parce que tu les ramènes dans la journée d'après. Tu les emmènes avec toi dans la journée d'après. Donc lâche le passé, je te le disais tout à l'heure, lâche tout et laisse justement le meilleur futur possible chaque jour être là pour toi. Voilà, les questions de souplesse, de tolérance, de foi, de guide intérieur et de foi. Voilà, pour terminer. Écoute, j'espère que ce podcast t'aura plu, que cette guidance t'aura plu. Et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis à très vite dans un prochain podcast. Voilà, j'aime en faire chaque semaine, mais ces derniers temps, j'ai été un peu prise, donc j'ai pas réussi. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de les faire. Tu peux aller aimer la page Facebook Sacré Féminin. Je te mets tous les liens dans la description sous le podcast. Tu peux aller voir aussi le à propos de la chaîne SoundCloud pour savoir qui je suis. Et tu trouveras le lien de la chaîne YouTube aussi. Et si tu souhaites une guidance personnelle, tu peux m'écrire au lesacréféminin tout attaché sans accent @gmail.com. Tu trouveras aussi le mail dans la description sous le podcast. Merci pour ton écoute.